J'ai trouvé finalement une autre partenaire, tu sais, qui comment je pourrais dire, qui me complète, puis qu'ensemble, on peut tout faire, tu sais. Puis ça, c'est important parce que y a personne d'irremplaçable. Des fois, on a une équipe, mais tu sais, ça roule carré ou quoi que ce soit. Personne n'est irremplaçable. Le changement, là, ça fait peur, mais c'est souvent pour le mieux. Continuer de suivre mon instinct. Ben hey, enchanté, c'est le fun. On se rencontre pour la première fois. Oui. Vanessa, écoute, je vais faire un petit brief, mettons, pour la caméra, pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es en marketing relationnel depuis au-dessus de 10 ans. Oui, bon 13 ans. 13 ans. C'est ça, je pense. Tu as commencé quand tu as commencé avec Zendata? Oui, exactement. Zendata, ensuite, tu as gravi les échelons pour devenir directrice générale et associée. Exactement. Jusqu'à temps que l'entreprise se fasse acheter par Simplify. C'est bien ça, c'était en 2018. Oui. Où tu es devenue vice-présidente des opérations et par la suite, en 2021, on t'a nommée présidente. Exactement. Good, ben écoute, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, merci pour l'invitation. C'est le fun de pouvoir en discuter, puis c'est le fun de pouvoir parler aussi à quelqu'un d'autre qui est en marketing, même si nos marketings sont complètement différents. Différents, exact. Explique-moi donc juste, mettons, pour tout le monde ici, c'est quoi le marketing relationnel? Ben, dans le fond, il y a beaucoup de buzzwords là, qui existent alentour de ça, mais le marketing relationnel, là, c'est de stimuler l'engagement. Si par exemple, là, c'est de créer une relation avec quelqu'un, que ce soit un prospect ou un client, ben ensuite, on doit communiquer avec lui pour garder son niveau d'engagement le plus élevé possible, pour s'assurer là, qu'il ne deviendra pas inactif, pour s'assurer qu'il va toujours être un bon client, qu'il va dépenser plus, mais aussi, ça marche des deux côtés. Tu sais, si un client fait confiance à une entreprise, ben il faut que la relation se construise dès maintenant. Donc, on peut communiquer de façon personnalisée, avec des courriels, avec des SMS, avec des push notifications, tu sais, sur les applications. Il y a plein de façons. Il faut juste s'assurer que tout est intégré. Puis on dit marketing relationnel, puis on ajoute souvent automatisé. Parce qu'avec justement la pénurie de main-d'œuvre, puis on veut être plus efficace, ben, on automatise tout ça. On est capable de prévoir certaines séquences à déployer au bon moment. Quand quelqu'un fait une action ou non, on peut déclencher une séquence pour arriver à la conversion. Je sais pas si c'est clair. Oui, absolument. Ben oui. Dans le fond, puis tu sais, ce qui est le fun, je crois, c'est qu'avec les bons outils, tu es en mesure d'avoir des relations personnalisées avec autant de monde que tu peux créer de personas essentiellement. Ben exactement, tu sais, puis on parle de personas, mais par exemple, moi, toi, on est complètement différents. Ben peut-être qu'on a beaucoup d'intérêts en commun, mais si on magasine, par exemple, pour des décorations, ben peut-être que toi, tu vas chercher pour des rideaux, puis moi, pour autre chose. Est-ce qu'on me parle de la même façon? Ben non. Fait que c'est juste d'essayer de trouver comment on accompagne ces gens-là pour poursuivre, pour qu'il y ait une expérience sans faille, dans le fond. C'est ça qu'on espère. Mais, c'est l'objectif. Oui, mais tu sais, c'est pas possible. Tu sais, on commence, là, on marche avant de courir. Les gens, les entreprises commencent à en mettre. Ils vont voir s'ils focusent sur la rétention, l'acquisition, le churn, ces choses-là. Tu sais, c'est avoir les objectifs là, pour chacune des entreprises. Je comprends. Dans le fond, essentiellement, ce que tu me dis, c'est qu'il y a possibilité, il y a plusieurs manières d'apporter de la valeur en centralisant les bases de données, mais aussi en optimisant le lifetime value, mettons, d'un client. Exactement. Puis peut-être même en créant des ambassadeurs à travers un programme. Ben c'est ça, il faut essayer de trouver c'est qui. Tu sais, dans le fond, quand on réussit à avoir quand on centralise toutes les bases de données, ben c'est très, très rare que les bases de données vont avoir le même format, Ben oui. Les mêmes champs, la même façon de collecter tout ça. Montréal, là, on peut avoir 144 façons d'écrire Montréal. Donc, nous, on va centraliser, on va faire un mapping, on va standardiser, uniformiser les données pour qu'ils soient propres. Après ça, on va aller voir s'il y a d'autres formulaires qui doivent rentrer de la donnée pour s'assurer qu'elle va être propre selon la nouvelle matrice de migration. C'est des mots un peu dans mon jargon. Là, quand je parle de ça à la maison, mon chum me dit « on comprend rien quand tu parles ». Mais c'est ça, c'est de centraliser les bases de données. Puis après ça, ben on voit qui a de la valeur, qui est à veille de partir, qui est inactif. Mais pourquoi il est inactif? Donc, en automatisant tout ça, par exemple, moi, ça fait
6 semaines que j'ai pas ouvert un courriel d'une compagnie. Ben ça se peut qu'il y ait un déclenchement puis que j'aie une suite de 3 courriels pour voir 3 offensives différentes automatisées. Là. C'est pas personne qui va le faire à la mitaine, c'est impossible, tu sais. Puis essayer de réactiver la personne. Puis après 3 fois, ben bye-bye, tu peux y aller, tu sais. Mais on aura posé des actions automatisées pour assurer qu'il soit actif. Ou juste avec le consentement. Si par exemple, mon consentement est échu, consentement implicite, ben on va pas le faire à la mitaine, m'envoyer une fois par mois à tous ceux qui ont... Non, on l'automatise. À chaque fois qu'il te reste 2 mois avant la fin de ton consentement, ben, il y a une série de 4 communications. Tu sais, c'est un peu tout le temps les mêmes choses. Mais on veut cibler justement ces gens-là. T'as-tu toujours été intéressé, tu sais, même quand tu as étudié en marketing? Ouais. Tu as étudié en administration avec une option en marketing, c'est ça? Oui. Est-ce que le marketing relationnel, c'était quelque chose que tu voulais faire ou tu t'es ramassé là-dedans? Non, tellement, là. Nous, c'était du marketing plus direct, de la distribution. J'avais fait commercialisation aussi avant. Fait je suis arrivée là par erreur. J'avais... en tout cas, on en reparlera plus tard, là, mais quand je suis sortie de l'université, j'avais parti mon entreprise en événementiel. Ah oui? Puis après ça, j'ai décidé là, de faire autre chose. J'avais besoin un petit peu plus d'outils dans ma boîte à outils. De voir qu'est-ce qui se passe ailleurs avant de partir ma propre entreprise. Ça fonctionnait, mais dans l'événementiel, c'était... c'est ça. C'était plus complexe, le corporatif. Là. C'était souvent le soir, le week-end, Bref, j'avais 23 ans. Puis, j'ai appliqué chez Zendata. Je suis arrivée là, je savais même pas qu'est-ce que c'était. J'ai eu 1 semaine de training, la personne s'en allait. Puis après ça, on m'a poussé à l'eau, pas de sauveteur, puis débrouille-toi. Honnêtement, j'ai tout appris. Puis c'est en faisant, justement, là, en essayant, en faisant des erreurs, des choses comme ça. Puis ça va faire 13 ans que je suis dans la même entreprise parce que Zendata est devenu Simplify. Donc j'ai évolué là-dedans. Donc tu sais, je connais toutes les phases, tous les types de projets. Donc oui, je suis tombée par erreur là-dedans. Puis on n'apprend pas ça à l'école, hein. Même encore aujourd'hui, je ne sais pas si on apprend ça à l'école, marketing relationnel. Aucune idée. Honnêtement, mais l'affaire, c'est que est-ce que... Ben là, bon, je pense que l'école, c'est très bon, là, puis à plusieurs égards, mais il y a aussi des choses qui s'apprennent juste pas à l'école parce que c'est pas propice, tu sais. Non, tu apprends quelque chose maintenant, le temps qu'ils fassent le curriculum, ils le donnent, mais c'est peut-être dépassé, donc tu sais... Ben, tu sais, nous, quand on embauche des gens, ben on doit leur apprendre quand même. C'est beaucoup d'investissement et d'énergie pour onboarder un nouvel employé. Je présume, oui. Ben oui, il faut leur partager un max de meilleures pratiques, de connaissances. Puis c'est sûr que la plateforme, il faut l'apprendre. Mm-hmm. C'est notre plateforme. Donc, puis quand les gens, tu sais, pendant le COVID, il y avait un haut taux de roulement, ces choses-là. Se poser des petites questions sur notre processus de RH, là, mais oui, effectivement, c'est beaucoup d'apprentissage. C'est quoi les grandes leçons que tu as tirées? Mettons, si tu avais tu regardes, mettons, ton cheminement, puis tu dis, bon, mais aujourd'hui, je serais capable sensiblement de partir une entreprise de zéro versus avant, ça serait quoi les grandes leçons que tu as tirées? Ben, d'être bien accompagné, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, moi, j'ai connu, comme je disais, j'étais avec René puis Antoine, on était ensemble. Pas obligé là, d'avoir des gens actionnaires ou associés, mais d'avoir une bonne équipe. Ensuite, une autre aventure est arrivée. Puis j'ai trouvé finalement une autre partenaire, tu sais, qui comment je pourrais dire, qui me complète, puis qu'ensemble, on peut tout faire, tu sais. Puis ça, c'est important parce que il y a personne d'irremplaçable. Des fois, on a une équipe, mais ça roule carré ou quoi que ce soit. Personne n'est irremplaçable. Le changement, là, ça fait peur, mais c'est souvent pour le mieux. Puis de continuer de suivre mon instinct. Comment tu fais pour organiser ton temps dessus? Tu sais, je pense que c'est toujours intéressant de voir des entrepreneurs à succès. Tout le monde a sa petite méthode d'organisation. Tu sais, c'est quoi la tienne? Moi, je suis une fille de to-do list. Oui? Ah oui. Puis j'en ai beaucoup. J'ai celle qu'il faut livrer aujourd'hui, celle pour les meetings de direction. Après ça, celle à faire quand on a plus de temps.
sais. Fait que j'ai tout ça. Je suis assez organisée, tu sais, dans ma tête, là, tout est, je sais pas, je suis faite comme ça. Je suis assez cartésienne aussi, donc... Donc, tu as 3... Est-ce que physiquement, c'est Oui, 3 oui, to-do oui. lists différentes? Non, mais c'est cool, Oui. parfait. Puis en quoi sont-elles différentes? Mettons, je comprends la nature de chacune, là, les choses qui sont à faire maintenant versus le meeting de direction, mais mettons, visuellement, ça a l'air de quoi? C'est-tu... Ben, je pourrais vous le montrer, là, c'est To Do, la date, avec la mienne. En arrière, c'est To Do, comité de direction. To Do, comptabilité, avec le département de comptabilité. J'en ai 4, dans le fond. Puis après ça, ben, des choses qu'on a à faire globalement, tu sais, pour... Puis dans la mienne, ben, ça inclut plein de choses, là, dans mon... personnel. Exact. Ça me fait penser à la matrice de Eisenhower. Ah oui. Je sais pas, tu sais, les choses qui sont urgentes versus importantes. Là. Si je comprends bien, la 4e, c'est les choses importantes qui sont pas nécessairement urgentes, mais les choses qui feraient une grande différence. Ben, j'essaie tout le temps de voir qu'est-ce qui va donner de la valeur, tu sais. Ça, est-ce que ça va donner de la valeur? Puis, je sépare toujours ma journée aussi. Je suis moins dans l'exécution maintenant, c'est sûr et certain. Je le fais encore. Je travaille encore sur des projets plus complexes, justement. Quand on parlait là, d'un écosystème là, plus complexe où les bases de données, ces choses-là, j'en fais encore. C'est sûr que ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime encore ça parce que c'est ça que je faisais avant. Je suis une gestionnaire de projet dans l'âme, tu sais. Donc, j'en fais un peu, mais le reste, tout est segmenté, tu sais, dans ma journée. Il faut que j'aie un petit moment pour faire telle chose, des blocs. J'essaie aussi de pas prendre trop de meetings en matinée parce que c'est là que je suis le plus productive. Mm-hmm. Fait que là, j'y vais, là, je peux rayer bien les affaires sur ma to-do list. Vous êtes rendu combien, là? Ben, nous, là, à Montréal, là, on est une quinzaine, mais avec le COVID, justement, j'avais la santé mentale avec la rétention puis toute l'énergie. On avait une grosse équipe, une équipe de vente, un autre département, conversion et tout. Genre, on n'en pouvait plus. J'ai failli perdre, justement, Julie, ma partenaire, elle était épuisée, elle aussi, tu sais. Fait que je dis non, on recommence à l'année, janvier 2022, je dis à Julie, non. On recommence pas ça, là, cette année. Fait qu'on a gardé nos piliers, ceux avec qui on travaille depuis longtemps. Tu sais, ceux-là qui... On a du plaisir à travailler avec eux et tout. C'est important. Exactement. Puis, on a développé un réseau de partenaires. Donc, j'ai de la redondance un peu partout. Ah. Fait que j'ai pas besoin de trainer quelqu'un. C'est mon partenaire qui doit se former toute seule pour différents trucs. Que ce soit de la production, de la programmation. Si j'ai des web services, des middleware à faire, j'ai mon directeur de prod avec quelques personnes dans son équipe, mais lui, il va bâtir le cahier des charges. Mm-hmm. Après ça, on le dispatche. Mais les partenaires, c'est de la qualité parce qu'ils veulent encore des contrats, tu sais. Puis s'il n'y a pas de mandat, ben il n'y a pas de Il n'y a pas de payroll. Exact. On a commencé ça, là, ça va faire à peu près 1 an et demi à peu près. C'est génial. C'est un super beau modèle, c'est le mien aussi. Puis n'importe quoi aussi. Oui, pour nous, là, tu sais, on a différentes agences pour plein de choses, mais de la communication, du design, on a développé aussi. Nous, on le fait pas. Je suis nulle en communication. C'est sûr qu'on a trouvé des gens avec qui on aime travailler et que c'est facile. Mm-hmm. Tu sais, qu'on n'ait pas à se battre ou quoi que ce soit. J'ai retrouvé ma santé mentale. Excellent. Ben écoute, j'aurais une dernière petite question pour toi. Si tu pouvais rencontrer Vanessa Gratton d'il y a 10 ans, Mon Dieu, oui. qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a 10 ans. Fait que ça... Ou il y a 12 ans, quand tu as commencé, là, tu sais, quand tu te partais, tu venais juste de décider, je m'en vais plus en événementiel, je m'en vais chez Zendata. Il me semble que je la prendrais dans mes bras, comme, tu sais, là, pauvre toi. Tu sais, quand on est plus jeune, tu sais, on a plus de misère, la maturité émotionnelle, ces choses-là, tu sais, puis en étant femme, des femmes aussi, ben, des fois on est plus émotive, des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est plus de respirer, tu sais, puis d'essayer. Moi, mon René, il m'appelait le jet aux palettes. Le jet aux palettes? Oui, parce que moi, tout se faisait vite, tout était, tu sais. Lui, il était comme, relax, tu sais. Juste de
d'être, tu sais, je veux dire, là, je suis bien comme je suis, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie, je sais où est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire. Juste, tu sais, sois patiente, tu sais, puis relax. Puis en même temps, je me dis, je serais peut-être pas arrivée où est-ce que je suis maintenant si j'avais pas été le jet aux palettes dans le temps. Mais c'est plus de se faire confiance, tu sais, puis justement, qu'est-ce que le monde va penser ou quoi que ce soit, tu sais, maintenant, ça me dérange pas vraiment. Mais avant, ça me dérangeait plus. Ils vont penser que je suis pas bonne, tu sais. Là, je vais arriver quelque part, je suis jeune, tu sais. Ou ben j'ai vendu la compagnie, j'ai l'air, tu sais, j'avais l'air, en 2018, tu sais, j'avais l'air un petit peu plus jeune, tu sais. Comme si j'étais pas crédible. C'était juste dans ma tête. Ben, je sais pas, là, mais c'est ça. Fait que c'est juste de se faire confiance, c'est tout. D'être moins anxieux. Ça serait ça. C'était super. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était un plaisir.